Je suis venu vous dire une vérité. Pas pour vous consulter, pas pour négocier non plus. Vous dire une vérité d'État, celle que le peuple guinéen attendait depuis trop longtemps et que mon serment m'oblige à tenir. Quand j'ai pris mes responsabilités, moi et mes frères d'armes à la tête de ce pays, j'ai fait une promesse, non pas à des institutions, non pas à des partenaires étrangers. J'ai fait une promesse au peuple souverain de Guinée, à cette femme défigurée qui vit dans la poussière d'or de son propre sous-sol, à ce jeune homme de Kérouani qui regarde des camions chargés passer devant lui chaque matin, sans que sa vie n'en soit changée. Pendant des décennies, la Guinée a été une des terres les plus riches d'Afrique. Et pourtant, malheureusement, elle a figuré sur la liste des nations les plus pauvres du monde. Ce paradoxe n'est pas une fatalité, c'est une injustice selon moi. Et les injustices, je les combats avec détermination et une conviction sans fin. Je suis venu vous dire une vérité que vous devrez noter. La Guinée exigera désormais la transformation de son or sur son propre territoire. Pendant des décennies, la Guinée a été une des terres les plus riches d'Afrique. Et pourtant, malheureusement, elle figure sur la liste des nations les plus pauvres du monde. La Guinée est la deuxième réserve aurifère d'Afrique de l'Ouest. Son or quitte son sous-sol chaque jour à l'état brut, chargé dans les camions, emportés vers les raffineries du monde entier, être transformés ailleurs, certifiés ailleurs, vendus ailleurs et toujours ailleurs. Et la Guinée perçoit des miettes, des redevances calculées sur un métal qui ne vaut pas encore son vrai prix. Nous avons construit la plus grande raffinerie d'Afrique en Guinée, qui sera opérationnelle dans les jours qui viennent. La Guinée ne continuera plus à se contenter d'être fournisseur de matières premières pour les usines du monde entier. Je dirais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Doumbouya Mamadou se retourne contre ses maîtres? Parce que Doumbouya Mamadou a été installé par ses patrons, la France-Afrique. Après qu'Alpha Condé a produit un discours panafricain, un discours magistral, où il disait dans ce discours qu'il faut couper les cordons ombilicaux, le cordon avec l'ancienne puissance coloniale, l'Afrique doit prendre son envol. Et on a vu Alassane Draman Ouattara qui l'a interpellé pour dire Alpha Condé, j'ai oublié de dire à mon frère Alpha Condé qu'on est en direct. Alpha Condé a dit, Alassane, moi j'assume ce que j'ai dit. Les mois qui ont suivi, Alpha Condé a été vincé du pouvoir. Ils ont appelé Doumbouya Mamadou pour dire, frère, c'est ton temps, viens, parce que Alpha Condé est en train de nous échapper. Aujourd'hui, Doumbouya Mamadou produit un discours que tous les jeunes Africains veulent entendre, parce que l'Afrique, tous les jeunes Africains doivent jouir de toutes les richesses de l'Afrique. Mais contre toute attente, c'est quelques dirigeants qui profitent et puis donnent le reste à leurs patrons qui les ont installés au pouvoir. Et Doumbouya Mamadou se retourne-t-il contre ses maîtres? Vont-ils faire à Doumbouya Mamadou ce qu'ils ont fait à Alpha Condé? Ou à défaut, la Guinée va devenir la cible de leurs enfants chouchous, les terreaux? On se pose bien la question. Parce que tous les dirigeants africains qui ont tenté de faire sortir l'Afrique du gouffre, de rompre tout ce qui est cordon ombilical, de rendre l'Afrique véritablement indépendante, ont été combattus. Le président Laurent Gbagbo, Kadhafi, Patrick Emery Lumumba, Sylvanus Olympio, Kwame Nkrumah, Thomas Isidore Sankara, et ils sont nombreux tous ces dirigeants qui parlaient de l'unité africaine, qui parlaient de la redistribution des biens des Afriques à tous les jeunes Africains. Et ils ont été vincés du pouvoir, certains éliminés, assassinés. On ne sait pas ce qui se passe entre Doumbouya Mamadou et ses patrons. Mais déjà, nous saluons ce discours responsable, parce que c'est ce discours que nous, jeunes Africains, on attend de nos dirigeants.
que l'Afrique revienne aux Africains, que l'Afrique soit libre et véritablement indépendante, d'autant plus qu'on a obtenu nos indépendances dans les années 60. Il faudrait qu'on soit indépendant et être en mesure de décider de nous-mêmes. Mais aujourd'hui, c'est eux qui décident à nos places. Nous saluons Doumbouya Mamadou et lui disons merci parce qu'il est en train de se réveiller, mais qu'il sécurise ses arrières parce que les terreaux vont frapper ou à défaut il y aurait un coup d'État. Bon, voilà, ça là, c'est pas ce qu'on prédit, mais c'est ce qui a toujours été le cas.